compagnon de route les force à marcher. C'est ainsi qu'il meurt. Depuis le passage de la frontière, le cartel colombien n'est plus là. Ces hommes assuraient, malgré tout, un semblant de sécurité. Désormais, c'est le royaume des bandits. Une jungle sans foi ni loi. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme, manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille, jeté du haut de la falaise, selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces deux femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles trouvait qu'elle ne marchait pas assez vite. Il a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'est dangereux. Le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin d'allaiter, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça, son mari. Là, vous n'avez plus rien à manger, là? Il n'a même pas faim. Oui, je comprends. Oui, mais pour que vous puissiez continuer à avancer, il faut que vous ayez à manger. Nous, on a des guides et on a à manger. Vous avez besoin de médicaments? Vous en avez ou pas? Au milieu de toutes ces tragédies, la logistique se complique. Malgré l'apparente abondance d'eau, il y a tellement de corps en décomposition que la rivière est contaminée. Boire l'eau d'ici entraînerait des intoxications graves et dans un cercle vicieux, risquerait de perpétuer le cycle de la mort chez les migrants. Malgré les heures de marche et la soif, il faut donc attendre de trouver des sources dans la forêt ou un petit affluent plus pur. Pour tous, le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire le tour de ma mère. Après, la plage, je pars à la plage. Seuls des jeunes et des adultes dans la force de l'âge tentent la traversée du Darien. Nous ne croisons aucune personne âgée. Le doyen sur notre parcours s'appelle Eddie. Il a 58 ans et a déjà passé 27 ans aux États-Unis avant d'être expulsé. C'est un athlète accompli. J'ai couru le marathon de Boston 3 ou 4 fois. J'ai fait aussi celui de New York. Mais ces marathons, ce n'est rien à côté d'ici. Alors oui, c'est de la marche, et pas de la course. Et on dort. Mais on dort tellement mal, dans des conditions terribles. C'est parce qu'il était à l'époque rentré sous un faux nom aux États-Unis qu'Eddie a été expulsé après avoir travaillé toute sa vie en Amérique comme électricien. Il a été renvoyé en Haïti et il y a découvert un enfer de violence. J'ai été kidnappé. J'en ai beaucoup bavé. Tous les gens que vous voyez ici sont là à cause de ce qui se passe dans leur pays. Ils ne peuvent pas être libres, ni même survivre. Et je me demande, les pays les plus développés, la France, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, c'est vraiment le mieux que vous pouvez faire? Vous ne pourriez pas mettre tout votre poids pour organiser un autre monde, pour que ces gens restent dignement dans leur pays? Qui le sait, les migrants se débarrassent de chaque petit poids superflu et même nécessaire. Au fur et à mesure, les vêtements, les paires de chaussures de rechange, même les tentes sont abandonnées. Dans la dernière ligne droite du parcours, les migrants ont pour la plupart épuisé leurs réserves de nourriture. Alors il faut aller vite. Plus que jamais, les faibles, les lents, les retardataires sont laissés à leur sort. Ça fait 5 jours qu'elle est ici. Au total, cette Haïtienne est depuis 16 jours dans la jungle. Et elle est enceinte. Qu'elle soit encore vivante est presque un miracle. Nous leur donnons quelques médicaments. Si elles restent ici, elles ne survivront pas. On va vous donner des antidouleurs, mais on va les débrouiller. Vous allez venir avec nous. Il ne faut pas que vous fassiez la vie seule. On a tout détendu.
Elle aussi a été abandonnée par son groupe et son mari, qui ont continué sans elle. Depuis, de nombreux autres groupes sont passés devant sa tente en l'ignorant. Eddie est bouleversé et révolté. Ses compagnons de route sont des criminels. Vous savez, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Son mari l'a laissé mourir ici. Il l'a laissée ici, enceinte. Mais elle est toujours vivante. Ça me brise le cœur. J'en tremble de rage. Avec son autorité de patriarche, Eddie motive le groupe pour construire un brancard de fortune. Lanière de sac à dos récupérée dans les ordures. Adhésif de notre matériel de tournage. La civière est prête. La future maman reprend espoir. Mais au bout de quelques dizaines de mètres, les hommes s'arrêtent. La femme est trop lourde. Augustine, le chef de nos guides, propose une autre solution. Il faut l'installer dans un hamac et la porter accrochée à un long tronc d'arbre. Nouvel essai. Et nouvel échec. Le poids est trop lourd dans ce terrain accidenté. Les bonnes âmes volontaires baissent les bras. Dans ces instants cruciaux, le sort d'une vie se joue entre la résignation de la majorité du groupe et la persuasion de quelques personnages moteurs. Il faut la faire marcher, ce sera plus facile. Si elle peut tenir sur ses jambes, ça sera lent. Vaut mieux être lent. Tout ça pour venir en Europe. L'Occident, l'Europe, c'est pareil. Porteront en plus le lourd sac à dos du jeune homme en rouge qui, en échange, pourra épauler la femme enceinte. Cette fois-ci, c'est la bonne. Elle sera sauvée.